Alors bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bon matin. C'est froid encore ce matin au Québec avec un peu de neige, mais ça va bien, ça va bien. Alors je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de nous retrouver encore ce matin et de partager ce moment ensemble, même virtuellement. Mais c'est simplement reconnaître que Dieu nous aime parce qu'il pourvoit à nos besoins, même spirituels, et il pourvoit à nos besoins, il nous envoie sa parole vient nous faire du bien. Merci Seigneur de bénir ce moment et de bénir ta parole, qu'elle fasse du bien à ton peuple, qu'elle relève ceux qui sont faibles, qu'elle encourage ceux qui ont besoin d'être encouragés et qu'elle nous garde sur le droit chemin jusqu'à ton retour. Alors, nous avons parlé dimanche dernier, si vous vous rappelez, pour ceux qui nous ont suivis, que nous avions parlé qu'une couronne nous attend au ciel. Nous avons parlé du ciel et que c'est notre destination, mais il faut que je vous ramène sur terre parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur terre où il y a des problèmes, où on va connaître des problèmes, des difficultés, on va vivre des épreuves, on va même vivre des fois la détresse. Il n'y a personne qui aime la détresse, mais les circonstances peuvent arriver et nous conduire dans un moment de détresse. Mais ce que je voudrais savoir ce matin, voir avec vous ce matin, c'est quelle va être notre réaction quand nous vivons un moment de détresse. Le titre du message, c'est cela. Au plus fort de la détresse. Au plus fort de la détresse. Qu'est-ce que vous allez faire personnellement lorsque vous êtes dans un moment de détresse? Et je voudrais qu'on lise ensemble. On va se baser sur l'expérience des gens qui ont connu la détresse et on va donc voir quel a été leur comportement. Je vais lire d'abord deux textes des psaumes dans le psaume 23. Je vais le lire en entier. C'est un cantique de David qui dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Tout va bien jusque-là. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, parce que ça va arriver ou ça peut arriver, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse un environnement menaçant, etc., je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, on peut avoir des adversaires dans cette vie, mais Dieu dresse devant nous une table plantureuse. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Même quand je passe par des temps difficiles, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur. Nous allons voir un autre texte, je ne vais pas lire en entier, dans le psaume 31 de David, toujours, qui est une prière de David, une prière confiante, alors qu'il passe par l'épreuve. Le psaume 31, le verset 20, je vais juste lire. Il reconnaît, ici, dit « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Que tu témoignes, ta bonté que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Il reconnaît que la bonté de Dieu est grande et qu'il tient cette bonté en réserve pour ceux qui le craignent, pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Et il témoigne cette bonté à ceux qui cherchent en l'Éternel leur refuge. On sait que les psaumes, puisqu'il en a écrit beaucoup, David, les psaumes en général sont des écrits, ce sont des textes qu'il a écrits après des moments vécus, des expériences vécues. Ça peut être un moment de joie, ça peut être un moment difficile. Après avoir expérimenté des choses difficiles, après avoir vécu des choses difficiles et après avoir vu la délivrance que l'Éternel lui a apportée, ben là, il écrit les psaumes pour répandre son cœur de reconnaissance devant Dieu.
Donc David déclare dans ces deux passages, dans ces deux psaumes que nous venons de lire, il déclare sa confiance. Une confiance que rien ne peut lui enlever. Une confiance qui dit que rien ne peut s'opposer à la réalisation du plan de Dieu dans la vie de ses élus. Parce qu'il y a un plan. On ne peut pas se tromper, mon frère, ma soeur. On ne peut pas se tromper. Il y a un plan. Dieu a un plan. Et rien ne peut s'opposer à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Donc, ce que Dieu a décidé va arriver. Mais ça va arriver en son temps. Ça va arriver certainement. Même si vous voyez des signes contraires. Pendant que vous marchez, pendant que la vie avance, vous voyez des signes contraires. Mais les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il est en contrôle de toutes choses. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est capable de faire concourir les circonstances, toutes sortes de circonstances auxquelles peut-être vous ne vous attendez pas, mais il fait concourir cela à la réalisation de son plan. Voici quelqu'un à qui nous devrions avoir confiance. Donc, quand les moments difficiles arrivent, parce qu'ils ne sont pas étrangers, et ils ne doivent pas être non plus une surprise dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes sur terre, on doit s'attendre à ça. Nous savons que sur cette terre, le diable, notre ennemi, est à l'œuvre, nous le savons. Et il est animé d'une grande colère. Comme dit le livre d'Apocalypse 12, verset 12, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, que son temps touche à sa fin, alors il est animé d'une grande colère et il veut faire le plus de mal possible. Donc il est animé d'une grande colère et il nous fait des coups dans notre vie ici-bas. Donc, comme enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ferons face aux calamités, nous ferons face aux problèmes, nous ferons face à la détresse. Les gens seront durement touchés dans différents domaines de leur vie. Ils vont être touchés dans leur santé, ils vont être touchés dans leurs finances. Les gens vont être touchés dans leur vie familiale, dans leur vie de couple, etc. Ils vont être touchés. Les foyers vont être déstabilisés. Vous savez que l'ennemi sait où il va frapper. Quand tu as déstabilisé un foyer, tu viens de déstabiliser même les enfants et tout le reste. Et je dis même, c'est toute une nation qui est bougée quand les familles ne sont pas stables. L'Église aussi en paye le prix quand les familles ne sont pas stables. Donc, les déstabilisations, des situations difficiles sont arrivées dans la vie des gens, même qui avaient reçu un bon témoignage de Dieu lui-même. Ce n'est pas le témoignage des hommes. Dieu a donné des témoignages sur certaines personnes, mais ces gens ont vécu aussi des choses difficiles, ce qui confirme que tant que nous sommes sur terre, nous allons vivre des choses difficiles. Vous connaissez l'histoire de Job, qui a reçu un témoignage puissant de Dieu. Quand il parlait au diable, il dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» C'est un homme intègre, il n'y en a pas deux comme lui sur terre. Un homme intègre. David, dont nous parlons dans les psaumes ici, a aussi reçu un témoignage de Dieu. Quand Dieu dit dans 1 Samuel 13, verset 14, l'Éternel dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cet homme, ce qu'il a vécu, n'a pas toujours été rose. Mais ces deux textes, comme je l'ai dit au début, dans les psaumes et dans beaucoup d'autres de ces psaumes, expriment justement la confiance de David que David avait envers son Dieu. Mais nous allons voir que malgré cette confiance de David envers son Dieu, lorsqu'il a eu à faire face au combat, à certains combats, lorsqu'il a eu à faire face à la détresse, il n'a pas toujours su garder la même attitude. Il n'a pas su garder. Il est humain, il est un être humain, donc il y a eu des moments de faiblesse. Et au plus fort de la détresse, quelle attitude vous allez adopter à votre tour? Où est-ce que vous allez tourner vos regards? Donc nous voulions voir justement comment le peuple de Dieu dans l'ensemble, le peuple d'Israël s'est comporté, alors que c'était un peuple élu de Dieu. Nous savons qu'à un moment donné de leur vie, à cause de leur désobéissance, ils ont été envoyés en exil à Babylone.
Et le peuple élu de Dieu a eu l'impression, en étant à Babylone, il a eu l'impression que leur destinée était cachée devant Dieu, que Dieu les avait oubliés. Et Dieu les a repris. Dieu les a repris. Si vous lisez dans Isaïe au chapitre 40, on dit au chapitre 27, il dit « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel ?» Il dit, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il vient au secours, il n'est jamais loin, il n'est jamais absent, il n'est jamais distrait, il n'a jamais oublié aucun de ses enfants. Les adolescents se fatiguent au verset 30 et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent constamment leur force. Oui, les problèmes vont arriver. Ne nous disons jamais que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a caché sa face. Ce qu'il faut faire, c'est juste lever les yeux vers celui qui peut tout. Lever les yeux vers celui qui se préoccupe de ses enfants. Lever les yeux. Et ce matin, j'aimerais parler, examiner avec vous la réaction de David à un moment donné de sa vie où il a eu à faire face à une très très forte pression. Et ça se passe dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel. Et je ne vais pas lire, c'est vraiment parcourir le chapitre et voir ce qui s'est passé. C'est donc à la suite David entre en scène, donc à la suite de la désobéissance de Saül, donc qui n'a pas voué par interdit ce qui appartenait à Amalek. Hein, c'était l'ordre que Dieu avait donné de vouer par interdit. Et à cause de cette désobéissance, le choix de Dieu a été porté sur David, qui a été oint roi à ce moment-là. C'est dans le chapitre 16 de 1 Samuel. Il a été oint roi, mais il n'a pas eu à régner tout de suite. Mais par la suite, on sait comment il est arrivé dans la cour du roi Saül, etc., et qu'il s'est illustré en étant là-bas à cause du combat qu'il a fait contre Goliath, alors que toute l'armée d'Israël était incapable de tenir tête à cet homme, à ce géant. Par la suite, il a été pris dans l'armée, parmi les hommes de guerre, il a été mis par Saül à la tête des hommes de guerre du temps de Saül, etc. Mais il s'est illustré partout, parce que la Bible dit qu'il réussissait partout où il allait, dans le chapitre 18. Il réussissait partout où il allait. Et sa renommée, la renommée de David s'est accrue, et cela, évidemment, lui a valu la jalousie de Saül. Et Saül se met à pourchasser David. L'homme est un roi, l'homme fait de bonnes choses, mais il reçoit en contre-coup la jalousie de David qui se met à le pourchasser jusqu'à faire des tentatives de meurtre contre lui. Et malgré donc les tentatives de meurtre qui ont été orchestrées par Saül, pas une fois, pas deux fois, mais la faveur de Dieu était encore sur son oint David. Dieu ne l'avait pas oublié. David s'est retrouvé à être même défendu par les propres enfants de Saül. Quand les enfants se détournent de leur père en faveur de Saül, il y a eu le cas de Michal, la fille de Saül, qui était donc la femme de David. Il a eu cette fille qui a défendu David contre son père. Jonathan aussi qui s'est lié d'amitié avec David et qui a défendu David contre toutes les menaces de son père Saül. Et ça montre comment, quand Dieu porte un regard sur son oint, quand Dieu a fait le choix, quand Dieu veut t'amener quelque part, il est même capable, frères et sœurs, d'apporter la division dans une famille, d'apporter la division entre les enfants et leurs parents pour permettre à son élu d'être à l'abri des dangers. L'histoire est dans le chapitre 19. Alors, Dieu a manifesté beaucoup de faveur à David.
il était loin, même s'il a connu des combats, il a connu la gloire, il a connu l'élévation, même s'il a connu l'opposition de Saül, il a quand même eu beaucoup de faveur de Dieu. Il l'a vu, comment Dieu vraiment à chaque fois le protégeait et le gardait. Mais malgré toutes ces faveurs, malgré tout ce que Dieu faisait pour lui, David, à un moment donné, n'a pas pu supporter la persécution qui était orchestrée par Saül. Ça continuait, ça n'arrêtait pas. À un moment donné, ça devenait trop. Il est arrivé au comble, il est arrivé à un moment où il a succombé à la tentation et il a pris une mauvaise décision. Comme si il a cessé de regarder à Dieu. Comme si il a pensé, comme le peuple d'Israël, que Dieu ne s'occupait plus de lui et il a succombé à la tentation et il a pris une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Voilà pourquoi la Bible nous dit de faire attention. Celui qui se croit debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. La Bible nous exhorte continuellement à prendre garde à nous-mêmes. Prendre garde aux orientations que nous prenons. Prendre garde aux décisions que nous prenons. Et nous allons voir qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de David au plus fort de la détresse. Quand il n'en pouvait plus, il s'est passé quelque chose qui est relaté au chapitre 27 de 1 Samuel. Je vais lire quelques versets là-dedans, à partir du verset 1er. C'était tellement fort. Il s'est dit, mais écoute, cette fois-ci, je ne sais plus quoi faire. Alors, David, au verset 1er, David se dit en lui-même, il dit, je périrai un jour. Si ça continue comme ça, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Catastrophe. Afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Je me suis caché ici, je me suis caché là-bas, il est parvenu à me poursuivre partout. Il faut que je fuis, mais au pays des Philistins, chez les ennemis d'Israël. Je vais fuir chez les Philistins en dehors du territoire d'Israël, comme ça il va cesser de me chercher. Ainsi, j'échapperai à sa main. Verset 2. Et David se leva. Il mit à exécution, justement, tout ce qui trottait par la tête, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. Il va dans le territoire ennemi. Et David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils sont partis avec leur famille, chacun avec sa famille, et David avait ses deux femmes, Akinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé, verset 4, que David s'était enfui à Gath, il a quitté son territoire, Saül cessa de le chercher. Et David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. J'ai quand même 600 hommes, j'ai des familles, etc. Qu'on me donne un lieu où je puisse demeurer avec ces gens. Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donna Tsiklag, où donc David s'installa avec ses hommes. Alors, c'est là que se pose le problème. Quand nous vivons une lutte intérieure, tout commence par des idées qui passent par la tête. Il y a une lutte qui se passe dans la tête, c'est parce que l'ennemi cherche comment nous affaiblir. Il cherche comment nous atteindre. Il va commencer à semer le doute dans notre esprit. Il va commencer à créer une certaine peur en nous. Il va même pousser plus loin et nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Il y va progressivement, il y va par étapes, mais son but est de nous faire croire, mais non, tu as toujours clamé haut et fort que Dieu était avec toi, que Dieu était ton berger, etc. Mais regarde ce qui t'arrive, des idées dans la tête. Nous voyons que ça commence avec David, qui dit, il se dit en lui-même. Personne ne lui a dit ça. C'est l'ennemi qui lui met ses idées. Il se dit à lui-même qu'il est en danger et qu'il n'y a rien qui puisse l'aider à sortir de cette situation. Mais il oublie que Dieu l'a sorti dans d'autres situations et que Dieu n'est pas limité, peu importe les dangers qui peuvent se dresser vers lui.
Donc lui, il s'est dit, je vais me remettre maintenant à mes propres pensées. Là, il ne prend plus le temps de consulter Dieu. Dieu ne l'avait pas quitté, Dieu ne l'avait pas abandonné, mais il ne prend pas le temps de consulter Dieu. Il laisse aller les idées en lui, et en agissant de la sorte, là, il vient d'ouvrir une porte à l'ennemi. Donc, en agissant de la sorte, il vient d'ouvrir une porte à l'ennemi qui n'attendait que ça, qui ne cherchait que ça pour l'enfoncer. C'est ce que je dis toujours. L'ennemi rôde, la Bible le dit clairement, il rôde, il cherche par où il peut entrer, il cherche une porte. Ne lui ouvrez pas, même pas une porte, n'essayez même, parce qu'il va défoncer cette porte. Il cherche par où entrer. Et il va l'enfoncer. Donc David, dans ses idées, il a continué à croire que Dieu ne s'occupait pas de lui, et donc il est parti. L'ennemi va lui donner même des sentiments de fausse sécurité en disant, si tu te réfugies chez les Philistins, tu vas être en sécurité, Saül va cesser de te poursuivre. Alors David a concrétisé, malheureusement, son idée, plutôt que de se réfugier même dans le pays de Juda. Si vous lisez dans les textes, chapitre 22, avant ceci, il y a un prophète de Gad qui lui avait dit, mais si tu veux te sauver, sauve-toi peut-être dans le pays de Juda. Ne va pas dans le pays des Philistins. Mais lui, il est allé là où il ne devait pas aller. Et malheureusement, la suite de l'histoire, des événements, fait état donc d'une série de catastrophes. Des catastrophes se sont abattues sur David. La première des choses que l'on peut voir, c'est que on sait que la Bible dit qu'il a séjourné dans le pays, à Tsiklag, pendant 1 an, dans le cas ennemi, pendant 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois où la Bible ne fait mention nulle part que cet homme s'est retrouvé en prière ou a reconnu qu'il était dans le tort, qu'il a fait erreur d'aller dans ce pays et qu'il demande à Dieu. Nulle part on le voit en train de prier. La conséquence, c'est que quand on n'est pas en contact avec Dieu, on s'éloigne de lui. C'est la première catastrophe qui lui arrive. Il finit par s'éloigner de son Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, le reste vient tout naturellement. Tu vas plonger dans toutes sortes de compromissions. Il va entrer dans la duplicité, il commence à mentir et il va se faire passer auprès d'Achish comme un traître, comme s'il est le traître de son peuple, etc. Il ment à Achish en montrant qu'il veut combattre contre son peuple. C'est un mensonge, mais le mensonge, tu le dis, tu crois que tu as réussi, mais le mensonge finit toujours par nous rattraper d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qui est arrivé à David. Catastrophe, parce que son mensonge ne le rattrapa. Il a dû perdre toute crédibilité aux yeux de ces gens qui ont dit, mais c'est lui l'homme qui se battait, pour lequel les femmes disaient, il a fait ses 1000, David a eu ses 10 000, Saül a fait ses 1000. On l'a reconnu finalement, on dit, mais c'est lui, comment il peut changer du jour au lendemain? Il perdit toute crédibilité auprès des Philistins. Il perdit toute crédibilité même auprès de celui qu'il avait accueilli, Achish. Et là, il doit retourner à Tsiklag. Donc, ils ne veulent plus continuer à le garder dans les rangs de l'armée, donc des Philistins, et on le renvoie à Tsiklag, malheureusement pour lui. Quand il arrive à Tsiklag, au chapitre 30, il trouve la désolation. La désolation. Oui, ils avaient laissé leur famille là-bas, ils avaient laissé leurs biens, leurs enfants là-bas, mais ils trouvent la désolation, parce que les Amalécites, derrière eux, sont venus, et ils ont tout détruit, ils ont tout pillé, ils ont pris les familles, femmes et enfants, ils en ont fait des prisonniers, ils les ont amenés. Ils arrivent, ils trouvent que tout est brûlé, tout est détruit, et même leurs enfants, et tout n'est plus là. Catastrophe. Catastrophe. Quand on s'éloigne de Dieu, voici ce qui arrive. Et le comble du malheur, et c'est là que je dis, au plus fort de la détresse, David arrive au plus fort de la détresse, même les hommes qui l'avaient accompagné, même les hommes qui étaient fiers de lui, qui voulaient le supporter dans tout ce qu'il faisait,
Et ils sont tombés en colère, évidemment, parce qu'ils disent, tu nous as amenés dans des choses, dans des aventures. Maintenant, toutes nos femmes et nos familles sont parties. Ils ont même menacé à commencer à le lapider. Quand on n'est pas là où Dieu nous veut, il y a des catastrophes qui vont se multiplier jusqu'à ce que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. La désolation était totale pour David. David ne voyait plus comment s'en sortir. Au plus fort de la détresse, il ne voyait plus comment s'en sortir, et c'est là qu'il se tourne à nouveau vers l'Éternel. Il s'est rappelé que l'Éternel était là, qu'il existait, et il a décidé de le consulter. Nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 30, au verset 10, qu'à cause de la désolation qu'il a trouvée à Tsiklag quand il revient avec ses 600 hommes, à cause de la menace d'être lapidé, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Comme s'il commençait à regretter dans quoi il nous a embarqués, chacun à cause de ses fils et de ses filles qui avaient été emportés prisonniers. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Ce qu'il n'a pas fait avant, il va le faire maintenant. Et son Dieu, donc, il va prendre courage et il va chercher la face de son Dieu. Alors il dit au sacrificateur Abiatar, le fils d'Achimélec, il dit, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Poursuivrai-je? Est-ce que j'atteindrai ces gens? Et l'Éternel lui répondit, comme il n'est jamais loin, son oreille est attentive aux cris de ses enfants. Même quand tu es perdu, même quand tu t'es éloigné de lui, peu importe, l'important est de revenir à lui, son oreille est attentive. Alors l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras ta famille. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu fait concourir les choses pour notre bien. Puisque Dieu lui a dit, poursuis, car tu les atteindras et tu délivreras les tiens. Dieu a mis sur leur route une personne, un Égyptien, un homme qui était là, fatigué, etc. Un homme qui avait été abandonné par les Amalécites, justement, et qui mourait quasiment de faim. Ils auraient pu passer, mais ils se sont intéressés à cette personne. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Et cette personne a expliqué exactement son histoire, que j'ai été abandonné, nous étions allés à Tsiklag, c'est ce que nous avons fait, tout et tout. Maintenant, les Amalécites m'ont laissé ici, je n'ai plus à manger, je vais sur le point de mourir. Cet homme, qui était comme un chien abandonné sur la route, a été la clé par laquelle Dieu est passé. Cet homme a été la réponse que Dieu a donnée à la prière de David. C'est par cet homme que David a pu être conduit vers ces Amalécites qui ont été anéantis, et ils ont pu récupérer les biens et les personnes et ils les ont ramenés donc à Tsiklag. Alors la grande leçon de cet épisode de la vie de David, c'est que lorsque une situation difficile frappe à votre porte, lorsque le malheur arrive, ce n'est pas le temps de vous détourner de Dieu. Même si vous avez prié, même si vous avez jeûné, même si vous avez attendu longtemps, mais ne vous détournez pas de Dieu parce que vous voyez que la réponse ne vient pas tout de suite. Consultez Dieu, continuez à chercher Dieu, continuez à chercher la face, continuez à chercher le secours auprès de lui et surtout gardez confiance en Dieu. Il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Et c'est là que David l'a reconnu dans le psaume 31 que nous avons lu au début, au verset 20, quand il dit « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, pour la bonté que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. » Dans les temps de détresse, ce n'est pas le temps de se détourner de Dieu, c'est le temps de chercher sa face,
de continuer à crier à lui et de garder confiance en Dieu. Ça, pour ce qui concerne David. Mais j'aimerais parler d'une autre expérience, d'un juste qui a aussi été persécuté, mais qui lui a une réaction différente. J'aimerais vous parler brièvement donc de l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons. Ils étaient justes, mais ils ont été persécutés simplement parce qu'ils ne voulaient pas se conformer aux exigences de leur terre d'exil. Ils ont été amenés en exil à Babylone, mais ils n'ont pas voulu se conformer aux exigences qu'on voulait leur imposer, parce que c'était des exigences contraires à leur foi, à ce qu'ils avaient reçu comme instruction, enseignement, comme valeur à la base par leur famille. Alors, ça se passe donc à cette époque-là de Daniel et ses 3 compagnons. Et moi vous dire qu'il arrivera de plus en plus aussi aux chrétiens qu'ils soient accusés, qu'ils soient persécutés à cause de leur foi. Comment allons-nous réagir? Qu'est-ce qui va être notre réaction? Est-ce que ça va être comme celle de David ou ça va être comme celle de Daniel? Et nous allons nous arrêter justement sur le cas de Daniel. Je ne vais pas parler des 3 autres compagnons, mais je vais parler juste de Daniel. Donc, Daniel a résisté jusqu'au bout à tout ce qu'il y a eu comme menace. Nous lisons dans Daniel au chapitre 6, à partir du verset 1er, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Alors, verset 3 dit ceci, que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir d'ailleurs sur tout le royaume. Évidemment, les chefs et les satrapes, jaloux, forcément ils étaient jaloux, ils cherchèrent une occasion pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, aucune. C'était un homme juste, c'était un homme droit, c'était un homme correct, c'était un homme sérieux dans ce qu'il faisait. Il faisait ça avec crainte et tremblement parce qu'il savait qu'il servait Dieu. Donc, ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et verset 5, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ah, puis-je vous exhorter, mon frère, ma sœur, en vivant dans ce monde, à vivre comme un modèle, comme un véritable enfant de Dieu, qu'on ne trouve pas des choses sur lesquelles on va vous accuser parce que vous avez négligé votre travail, vous avez abusé des biens de la société, vous avez mal agi, vous avez triché, qu'on ne trouve rien de mauvais, qu'on vous accuse d'autres choses qui sont liées peut-être à votre fermeté de foi, mais qu'on ne vous accuse pas de malversation ou d'autres choses de ce genre. La Bible nous dit dans ce texte, parlant de Daniel, qu'il surpassait les autres en intelligence, il avait un esprit supérieur. C'était aussi lié à sa forte expérience. Vous savez que quand cette histoire arrive, Daniel était âgé autour de 83 ans. Donc il avait, avant ça, quasiment 60 ans d'expérience, où il a travaillé avec les monarques qui précédaient. Il a travaillé avec Nebuchadnezzar, il a travaillé avec Belteshazzar. 60 ans d'expérience, ça se voit, ça se sent dans la manière de travailler. Mais en plus de ça, il avait un esprit supérieur que les autres n'avaient pas. Et ça a créé de la jalousie auprès de ses collègues. Et la jalousie les a menés à avoir de la haine gratuite contre Daniel. Ils lui ont porté envie. Ils ont cherché à l'accuser. Ils ont cherché à monter un complot et comme la Bible nous dit, ils n'ont rien trouvé. En regardant sa façon de travailler, c'était un homme, j'allais dire, parfait. C'était un homme qui respectait son travail et il faisait des choses correctement. Donc, il ne pouvait trouver de moyens dans son travail pour l'accuser. Alors, comme ils n'ont rien trouvé, qu'ils n'ont pas trouvé que cet homme était orgueilleux,
Ils n'ont pas trouvé que cet homme manifestait un sentiment de supériorité qui voulait les écraser. Pas du tout. Et il n'avait non plus pas fait preuve de mauvaise gestion. Alors ils vont chercher à le piéger en allant chercher des raisons dans ce qui lui tenait le plus à cœur. En allant chercher des raisons dans ce qui touchait à la foi de Daniel. Il dit que là, si nous touchons à ce domaine-là, on va voir comment il va réagir, on va voir sa fermeté, on va voir si ce qu'il dit, ce qu'il confesse, c'est ce qu'il va faire dans ces circonstances. Et lui, Daniel n'a jamais caché sa foi. Non seulement qu'il disait, il parlait de son Dieu, il n'a pas caché sa foi, en plus, il n'y avait pas de contradiction. Et ça, c'est fort. Il n'y a pas de contradiction. Tu ne dis pas une chose et tu fais le contraire. Non, tout allait dans le sens de ce qu'il disait. Il était vraiment un homme juste, même aux yeux de ces personnes. Alors, ils firent donc publier. Ils ont monté un complot à l'insu de Daniel, alors qu'ils étaient 3 satrapes. Ils devaient se concerter pour donner des conseils au roi. Mais ils ont fait quelque chose derrière son dos, sans le consulter. Et ils ont allé faire proposer un édit, une ordonnance, une décision, donc le roi devait signer, et tout ça à l'insu de Daniel, parce qu'il savait que l'édit portait sur quelque chose sur lequel il savait que Daniel n'allait pas se soumettre. Dans le livre d'Exode, Daniel savait que tu ne peux pas plier tes genoux devant un homme, tu ne peux pas te prosterner devant un autre Dieu, tu vas donc craindre le seul Dieu d'Israël. Alors il propose au roi quelque chose qui va enorgueillir le roi, évidemment. On lui propose que pendant 30 jours, que toute personne dans le royaume n'adresse de prière à quelque dieu, à quelque divinité que ce soit, ou à quelque homme que ce soit en dehors du roi. Donc, pendant 30 jours, toutes les prières vont être faites donc, par rapport donc, à ce roi. C'est lui que l'on va prier, pas de Dieu, pas d'autre homme, etc. Et là, il savait qu'en disant ça, ça allait toucher vraiment de plein fouet le problème de la foi de Daniel. Daniel ne pouvait pas céder. Allait-il céder? Et pour montrer que s'il ne cède pas, ben, c'est des problèmes graves qui l'attendent. Et ils ont donc manifesté, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas se soumettre. Et effectivement, Daniel, il a fait le choix de prendre des risques. C'était un choix risqué de ne pas obéir à ces hommes, mais d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, en sachant bien que la menace qui pesait sur lui, c'était qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Wow. Quand nous lisons, je dis toujours, nous lisons beaucoup de choses dans la Bible, mais quand nous lisons, c'est difficile d'imaginer, c'est difficile de comprendre ce que ça pouvait représenter. Tu sais que cette fosse existe. Tu entends les lions en train de rugir. Tu les entends. Peut-être qu'on les a gardés affamés pour que, quand tu vas être jeté dedans, qu'ils sautent dessus, ils te déchirent en quelques secondes. Daniel le savait. Et Daniel a dit non. Non, je ne me prosternerai pas devant un homme. Le seul devant qui je dois me prosterner, c'est le Dieu d'Israël, le grand Dieu je suis. Le grand Dieu je suis. Pour arriver à une telle attitude, prendre une telle décision, sans devoir chercher à négocier avec le roi. C'était un homme qui était en faveur. Il avait un esprit supérieur. Le roi le savait. Il travaillait bien. Le roi le voyait, il l'entendait. Il pouvait négocier avec le roi. Il pouvait commencer à trouver des raisons pour rappeler au roi les souvenirs antérieurs. Souvenez-vous de ce que j'ai fait. Même avec vos prédécesseurs, avec Nebuchadnezzar. Voyez-vous ce que j'ai fait? Voyez-vous ce que j'ai fait avec Bethia? Il pouvait négocier, mais il ne l'a pas fait. Il est resté ferme. Je ne me prosternerai pas devant la statue du roi. Je ne prierai pas le roi. Le seul devant qui je dois me prosterner, c'est Dieu. Il faut une force spéciale pour arriver à faire cela. Et je demande d'où est-ce que Daniel pouvait tirer cette force qui lui a permis de braver de tels dangers, mais avec un courage exceptionnel. Alors, il y a 3 sources principales, évidemment, que l'on tire de la vie et de l'histoire même de Daniel. C'est d'abord ce que l'on dit dans ce texte, qu'il avait l'esprit supérieur.
Ce n'est pas son esprit, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu était en lui. L'esprit de Dieu était sur cet homme, Daniel. C'est l'esprit de Dieu qui lui a permis antérieurement de révéler et d'interpréter les songes que le roi Nebuchadnezzar avait faits. Là où tous les devins, tous les devins de la cour ne pouvaient pas comprendre quoi que ce soit, Dieu lui a révélé, même ce que le roi, il a dit, je ne sais même pas de quoi j'ai rêvé, mais dites-moi de quoi j'ai rêvé et puis donnez-moi l'interprétation. Daniel a consulté son Dieu et c'est le même esprit donc qui lui a permis d'avoir la révélation. C'est le même esprit de Dieu qui lui a permis de ne pas se souiller quand ils sont arrivés à Babylone, de ne pas se souiller avec les mains du roi. Bien avant Daniel, c'est le même esprit qui était sur Joseph et qui a permis à Joseph, quand il était en prison, d'interpréter les rêves de Pharaon. Et c'est le même esprit qui nous anime, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le même esprit qui nous anime, l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit qui doit seul nous diriger et nous conduire. Parce que si nous écoutons la voix de Dieu, si nous écoutons la voix de l'Esprit de Dieu qui est en nous, ben nous resterons fidèles en toutes circonstances et nous allons pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse. Amen. Nous ne devons donc pas nous laisser guider par notre nature pécheresse. Il y a des faiblesses dans notre nature. Nous ne devons pas nous laisser guider par nos choix personnels. Ils sont parfois poussés par la chair, etc. Donc, nous ne devons pas nous laisser guider par notre nature. Donc, il tirait sa force de l'esprit supérieur. Et l'esprit de Dieu est avec nous, est en nous, et pour nous guider, nous éclairer, nous montrer le chemin à suivre. C'est la mission. Et il est là pour nous révéler qui est donc Jésus. Daniel tirait aussi sa force de sa vie de prière. C'était un homme de prière. Nous venons de voir que pour avoir la révélation du rêve de Nebuchadnezzar, il a prié. Il a demandé, il dit, donne-moi le temps, je vais consulter, mon Dieu, je vais prier. Il est allé prier pour ça. On voit aussitôt que la menace de la fosse au lion va être mise à exécution. Il n'est pas resté là-bas et à ne rien faire. Daniel ne s'est pas inquiété, mais ce qu'il a fait, il n'est pas allé se justifier auprès du roi, mais il s'est retiré. Il s'est retiré dans sa chambre de prière, pour chercher la face de Dieu, pour chercher refuge auprès de Dieu, pour chercher le réconfort dans ce moment où la détresse était au plus haut. La menace allait être exécutée. On ne nous dit pas qu'il a tremblé, on nous dit qu'il s'est retiré dans sa chambre, il est allé prier pour trouver le réconfort auprès de son Dieu. Alors, Daniel était de même nature que nous. Si lui, devant une menace aussi grave, il a pu prendre le temps de prier, de recourir à Dieu dans la prière, puissions-nous aussi apprendre à recourir à Dieu et à persévérer dans la prière. Daniel trouvait enfin sa motivation pour ce qu'il faisait dans la lecture des Écritures, la méditation des Écritures. Il avait une passion pour les Écritures. Il lisait tous les écrits des prophètes, etc., etc. Il a lu toutes ces choses et nous savons que nous aussi, nous avons la parole de Dieu qui est non seulement une nourriture spirituelle, mais Daniel savait qu'en lisant ces Écritures, ça lui permettait de découvrir plein de choses. Il découvrait dedans les promesses de Dieu et ça pouvait l'aider à s'attacher donc à ces promesses. Il savait aussi, à travers ces Écritures, quelles étaient les conséquences de la désobéissance. Quand il lit les livres de Lévitique, etc., il connaît les conséquences de la désobéissance. Et il sait en même temps le moyen d'en sortir. Donc, les Écritures, la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est une source, une mine d'or dans laquelle nous devons aller puiser beaucoup d'éléments qui vont nous aider à résister aux manœuvres de l'ennemi, à résister dans les temps difficiles, à résister quand les temps sont durs. Nous avons 3 éléments là auxquels nous aussi nous pouvons recourir. Alors, avant de terminer, je veux dire que ce qui est arrivé à David, ce qui est arrivé à Daniel, nous assure d'une chose, c'est que Dieu existe, bien-aimé. Dieu existe
Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Des situations difficiles vont nous arriver, oui. Mais quand ces situations difficiles nous arrivent, que devons-nous faire? Est-ce qu'il s'agit de nous alarmer? Est-ce qu'il s'agit d'aller cogner à toutes les portes, à gauche et à droite? Non. La première réaction que nous devions avoir, c'est de ne pas nous précipiter pour aller chercher secours auprès des hommes. Les hommes peuvent abuser de nous. Les hommes peuvent nous tromper. Les hommes peuvent nous amener dans une mauvaise direction. Peut-être même avec leur bonne volonté, mais ils ne savent pas les conséquences des voies dans lesquelles ils nous engagent. Donc, nous ne devons pas recourir en priorité aux hommes parce qu'ils peuvent nous induire en erreur. Consultons Dieu. Dieu est disponible. Son oreille est attentive aux cris de ses enfants. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Consultons Dieu, implorons sa grâce, parce qu'il est disponible. Il est disponible. Il a des oreilles pour entendre. Amen. Il a des oreilles pour entendre. On ne crie pas en l'air. On crie vers celui qui entend le cri du malheureux. Il a un bras puissant. Puissant, le bras de l'Éternel est puissant pour nous secourir, quels que soient les troubles dans lesquels nous sommes, et pour nous défendre quand on en a besoin. C'est un Dieu qui parle aussi. Il parle, mais à nous d'obéir à sa voix, à la voix du Saint-Esprit, qui nous parle, qui nous conseille, qui nous dit quoi faire, il nous montre le chemin que nous devons suivre. Bien-aimés, même au plus fort de la détresse, c'est mon exhortation finale aujourd'hui, restons fermement attachés à notre foi. Ce que Dieu honore dans la vie des enfants de Dieu, c'est la foi des enfants de Dieu. Restons fermement attachés à notre foi. Et je termine avec une anecdote. C'est une anecdote, une histoire qui s'est passée il y a bien longtemps avec le roi Alexandre le Grand. C'était un roi, un des plus grands conquérants qu'on ait connu. C'était le roi de Mésopotamie, de Macédoine plutôt, un des plus grands conquérants de l'Antiquité, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et à un moment donné de sa vie, il est tombé gravement malade et il a souffert d'un mal qui était si violent qu'aucun de ses nombreux médecins, vous pensez qu'il y avait toute un groupe de médecins qui se tenaient autour de lui, mais il n'arrivait pas à calmer les douleurs que Alexandre le Grand éprouvait. Mais un de ces médecins, du nom de Philippe, lui, il a dit, écoute, nous n'allons pas baisser les bras, ce mal n'est pas inguérissable, on peut le guérir. Et il affirmait à Alexandre, il dit, écoutez, moi, je connais une potion, donc un médicament, un produit que je peux vous administrer qui va triompher certainement de cette maladie. Mais Philippe était médecin au même titre que les autres. Les autres ont abdiqué, ils ont dit, il n'y a plus rien à faire, etc. Et tout ce que nous avons essayé ne marche pas. Lui, il a dit, j'ai encore quelque chose que je peux vous prescrire et qui devrait triompher de la maladie. Mais il est parti préparer cette potion, ce médicament. Mais pendant qu'il prépare, il y a un messager qui vient vers le roi. C'est ça qui nous montre que tu veux faire le bien. Il y a des gens qui sont peut-être jaloux, etc. Un messager vient apporter une lettre au roi qui l'avertit que Philippe voulait l'empoisonner. C'est malheureux. Et le roi a lu la lettre et il l'a placée à côté de à son chevet. Il a placé la lettre là-bas. En même temps, Philippe vient quelques moments après, il vient avec sa potion, il entre et il veut donner ça au roi. Et Alexandre lui donna d'une main, il prend la lettre, il donne au roi, il dit voici cette lettre, et il prend de l'autre main la potion, et sans hésiter, il a bu cette potion. Il a avalé d'un trait ce que Philippe lui a donné, sans soupçonner quoi que ce soit, sans se poser des questions par rapport à cette lettre qu'il venait de recevoir. On dit, mais on va t'empoisonner. Mais il a pris, il a avalé, parce qu'il avait confiance en Philippe. Il avait confiance en Philippe.
Sa confiance n'avait pas été ébranlée par cette dénonciation calomnieuse. C'était faux. Il n'a pas été ébranlé par cela. Et sa confiance en Philippe n'a pas été trompée. Ils ne sont pas parvenus à tromper cette confiance qu'il avait en Philippe. Le remède, évidemment, il a fait effet, mais il était tellement fort que il a brisé complètement le roi, il a affaibli, mais c'est ça, un médicament fort pour attaquer le mal qui était si profond, il l'a mis vraiment KO quasiment pendant plusieurs jours. Mais ce médicament a triomphé de la maladie, gloire à Dieu. Ce médicament a triomphé de la maladie. Et Alexandre a recouvré la santé. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que le roi avait cru en Philippe, malgré tout ce qu'on est venu dire. Il avait eu raison de croire en Philippe. Il a gardé, il est resté ferme dans cette foi, dans cette confiance qu'il avait en Philippe. Et en fait, Alexandre a été guéri, pas seulement parce qu'il y a eu cette potion, mais aussi parce qu'il croyait que Philippe était un médecin habile. Mais il a su se laisser aller dans les mains de Philippe, malgré tous les commentaires qu'il avait reçus dans la lettre. Mais je me dis que nous avons en Jésus plus que Philippe. Jésus est le médecin des médecins. Non seulement qu'il est capable de guérir, mais Jésus peut libérer ceux qui sont captifs des chaînes de l'ennemi. Nous avons en Jésus plus que Philippe. Jésus peut faire plus que Philippe. Il peut guérir, il peut sauver, il peut secourir. Jésus peut protéger, mais il peut le faire même parfaitement. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci au chapitre 7, 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons Jésus en qui nous devons mettre notre confiance. Même au plus fort de la détresse, gardons confiance en Jésus-Christ. Et ceux qui mettent leur confiance en Jésus ne seront jamais dans la confusion. C'est ma prière pour l'Église, c'est ma prière pour ceux qui m'écoutent, c'est ma prière. Gardons confiance. Frères et sœurs, nous sommes encore sur terre, il y aura des problèmes, mais exerçons-nous à développer toujours cette confiance en Dieu et nous ne serons pas déçus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.